Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Notre CAC 40 aujourd'hui, donc en journalier, on voit que on attaque bearish direct avec un gap et on s'attaque au previous low à 309 exactement. En une heure, nous avons un break qui est corrigé quasiment immédiatement sur ce niveau là avec deux mèches. En 15 minutes c'est pareil, et en 5 minutes on peut voir donc un opening range situé entre 318 et 273, bien bearish, un opening range situé sur le break. Alors on pourrait très certainement avoir donc ce range là qui va nous donner la direction à suivre pour le jour. Ça va être un range de sortie, c'est-à-dire un range avancé de cassure. Donc là le marché nous dit bon, je break, je sais pas dans quel sens je dois aller. Si je repasse au dessus, il va y avoir pullback plus profond, pourquoi pas appuyer sur la trendline. Si je passe en dessous, je veux aller me diriger sur nos 230 ici. Je veux m'affranchir du S1 jour, et en même temps vous avez le S1 hebdomadaire dans cette zone là. Voilà, donc là les opportunités pour l'instant, bon ben en termes de price action, c'est le short du haut de l'opening range, c'est pourquoi pas l'achat, mais bon on est vraiment bearish, donc moi je prendrai que dans le sens de la tendance de fond ce matin. On n'a pas breaké de bear trendline, notre bear TL elle est ici pour l'instant, la major TL elle est là, on peut la faire passer un peu plus bas parce qu'on a des points qui se sont décalés comme ceci, donc on peut très bien faire notre faisceau de trading à ce niveau là. Voilà, et là on a le 61,8 donc de notre jambe de break. Là j'ai positionné un petit ordre piège au cas où, trade gratuit 7 points, voilà. Bon, on n'a pas envie d'y aller. Au-delà de ça, on est sur un 20 moving average sur la moyenne mobile. On a plus de 20 bougies à l'extérieur de la moyenne mobile. Donc on va rechercher un beau L2, pourquoi pas, voir un passage sous cette bull bar de reprise ici. Voilà, ce serait peut-être un niveau sympa pour valider un 20 moving. Et pareil, on va reprendre donc pour la reprise bullish, sachant que malgré tout on a eu deux belles bull bars, il ne faut pas les oublier. On ne peut pas mettre à la poubelle deux aussi jolis bull bars ici qui ont validé ce double bottom. Donc on va porter grande attention au 61,8 ici, la réaction si on revient buter dessus. Donc là pour les traders les plus agressifs, pourquoi pas une vente sous ce niveau là à 298. Par contre faudra la tenir swing, c'est à dire 98 et au minimum 24 en stop. Ça c'est en termes de price action. Et après la dégradation sous les 70 pourra aussi être jouée. Ça sera aussi une opportunité comme ceci. Et bien sûr après le break de notre micro bull TL qui a été créé depuis ce matin sur le double appui, et l'invalidation du double appui qui sera notre gros signal sur ce niveau là, donc à peu près, c'est à dire une belle clôture bear. On peut se permettre de ne pas attendre le passage sous 74, et pourquoi pas un passage sous 78 avec un ordre piège à 77, 76,5 pour jouer carrément la grosse dégradation. Voilà. Deuxième phase de trading. Donc après cette belle reprise bullish, on voit un premier rejet comme annoncé tout à l'heure sur notre trendline, sur notre BRTL qui a été placé sous forme de faisceau de trading. Là, une entrée satisfaisante serait pourquoi pas la validation de ce Dueling Lines sur une seconde entrée bear.
de façon à aller rechercher la micro boule TL du bas et créer un higher low satisfaisant. Premier point d'attaque, pourquoi pas aussi pour valider là, ce serait un ordre piège sur 306.5 au moins en premier palier pour aller rechercher les 61.8, observer la réaction sur les 61.8 de la reprise bullish, puisque le 61.8 par rapport à tout à l'heure s'est modifié. Deuxième opportunité là, ce serait en price action, pourquoi pas un short en anticipation au contact de la bear trendline, second contact, sachant qu'on peut très bien aller jusqu'au 36 et se redégrader, vu qu'on a deux TL parallèles. Et là par contre le stop, si c'est de type swing, il faut vraiment que ce soit éloigné, limite au-dessus du major move de l'opening range à 365. Si c'est de type scalp, sur break valide DTL, la sortie contre-signal pour aller rechercher nos fameux 362 qui sont d'ailleurs confondus avec le précédent niveau de break. Nouvelle phase de trading. Alors sur la validation de notre dwelling lines, l'ordre préconisé sur clôture bearish à 1 ou 2 points dessous n'a pas été fait. Au contraire, on a eu un gros piège ici, un gros bear trap. C'était un superbe contre-signal sur lequel on pouvait rentrer au moins pour jouer le contact sur nos deux trendlines en se mettant à break-even assez rapidement, parce qu'on aurait pu très bien essuyer ici un deuxième rejet, gros rejet sur la BRTL. Ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, beaucoup de smart traders ont été piégés ici et on pouvait s'attendre au moins à un major move de notre bull bar de contre. Là, on voit qu'on s'affranchit ici des 2 TL sur cette barre de break à 10h05. On a un beau doji en haut qui était une opportunité soit de rentrer short à 29 dessous, constatant l'indécision pour le break, soit sur la validation du reversal de l'overshoot ici, ce qui était le cas avec par exemple un ordre sur 45 après cette tentative échouée, pour aller chercher le major move de notre opening range qui est à 61.8. Et là, on y est dessus, hein, on est à 61. Maintenant, ici, zone de short par anticipation, ça c'est clair. On doit toujours aller rechercher notre higher low et notamment, pourquoi pas, je dirais, un contact sur la boule TL, ce qui fait quand même pas mal de points à la clé. Mais néanmoins, bon, en termes de price action, on doit créer un higher low, donc il peut se créer soit sur retour par exemple sur le point de break sur la TL à 27,5, voire bien en dessous. Voilà pour les opportunités, donc short sur cette zone là maintenant, type swing, donc on attend et on renforce sur la major TL ici qui coiffe les cours depuis 2 jours, depuis 2 séances. On se rapproche du point pivot malgré tout, donc en swing, pourquoi pas un stop sur les 86,5. Sinon, de type scalp sur break franc de notre major move, sortie, et on remet la même en short en anticipation sur la BRTL. On prend les mêmes et on recommence. Donc là nous sommes, on s'est bien affranchi de notre TL, on s'est bien affranchi du major move, et là nous sommes au contact de notre major TL. Donc là il risque d'y avoir des réactions, surtout avec le point pivot. Voilà, toujours pareil, donc là zone de short en anticipation pour jouer le dernier point d'appui et un higher low avec un stop, je dirais, allez, on va augmenter un peu, pas 86,5 mais plutôt 90, pourquoi pas. Et sur reverse, donc sur break franc du pivot et de la TL ici, on peut mettre en place un reverse, ce qui donnerait quand même lieu à une belle poussée encore jusqu'à 420, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Alors notre CAC 40 juste avant le midi. Notre short ici a bien fonctionné sur contact de la major bear trendline. On peut sortir, on aurait pu sortir vu l'inclinaison quand même de la moyenne mobile déjà au niveau
du contact moyen mobile tout simplement. Pourquoi? Parce que là nous sommes sur le 61,8 quand même du mouvement de break, et puis au-delà de ça on a un setup en 20 moving average, donc là on est sur un H1 sur 20 moving. Pourquoi pas essayer d'anticiper un H2, 20 moving, qui serait une entrée de bien meilleure qualité. Donc pour les bullish, là H1 on se redégrade, on repousse avec un beau H2 sur un prix au minimum équivalent au H1, au suivi du H1, voire supérieur, pourquoi pas, pour aller retester la Bear Trendline. Pour les bearish, donc là nous avons le 61,8 du mouvement complet qui se situe ici à 313, le 50% ici à 326, un passage pourquoi pas sous cette mèche à 335 sur clôture bear, admettons à 1 ou 2 points en dessous, pourrait nous amener assez rapidement. Bon, premier palier, il faut le casser direct, donc là va falloir se mettre assez rapidement, assez vivement en break-even si vous rentrez short, pour aller rejouer le 61,8 pourquoi pas, et créer notre higher low que l'on attend ici. Ça correspondrait aussi à un appui sur notre zone de BRTL ce matin qui a été pété. Voilà, et puis après bien sûr, bon ben là la tenue swing, que ce soit à la hausse lorsqu'on est au contact trendline, ou à la baisse lorsqu'on est au contact du point de break. Break even et on laisse filer la moitié des positions pour une dégradation et aller rechercher les 273, et là pareil on laisse filer dans l'anticipation d'aller rechercher les preview high à 78, voire un vrai contact point pivot 81,5.